Cocorico croquette. Quelle belle journée pour aller faire une promenade dans la forêt. Je trouve qu'il est extrêmement regrettable qu'un jeune garçon puisse perdre son temps de façon aussi stupide en lisant ce genre de livre aussi intellectuel qu'ennuyeux. Mon garçon, tu vas poser ce livre qui est trop intellectuel parce que je vais... Enfin, tu pourras au moins m'écouter quand je parle. Je disais donc que je vais t'emmener dans les bois et que je vais t'apprendre les 1001 secrets de la forêt. Tu en sauras autant que Davy Croquette lui-même. Ça te plairait, ça, hein, mon garçon? Ah non, pour dire oui, tu inclines la tête de haut en bas. Ce que tu viens de faire, ça veut dire non. Et je sais que tu ne voulais pas dire non. N'est-ce pas? Cet enfant ne me semble pas avoir bien compris ce que je viens de lui dire. Tu dis oui quand tu veux dire non. Mais enfin, heureusement, je t'ai compris, mon petit gars. Allez, en avant, marche. Allez. Trouve-toi un endroit confortable et installe-toi, mon petit, parce que tu vas avoir du spectacle. Je vais t'apprendre comment allumer un feu sans allumette. Sois un peu attentif, hein. Bon, le truc, c'est de faire ça suffisamment vite pour obtenir la friction nécessaire à l'allumage de ces brindilles. Ce qui provoquera une combustion tout à fait naturelle. Mais c'est impossible, on n'allume pas une branche comme ça, c'est une injure à la science. Alors, mon garçon, où est le feu? Un homme des bois doit savoir comment subvenir à ses propres besoins. Avec cet appareil, pour appeler les canards, tout bon chasseur pourra tuer tous les canards qu'il voudra quand il voudra. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je ne dois pas être un très bon chasseur. Et maintenant, mon garçon, grimpe au sommet de cette petite colline. Je vais t'apprendre à envoyer un message avec de la fumée à la manière indienne. Cher monsieur, bien reçu votre message, mais il semblait un peu confus. Vous suggère de le clarifier. Sincèrement, à vous, Egghead Junior. Pas très honnête ce truc, mais il faut que je montre à ce garçon que j'ai encore dans ma manche quelques petits tours d'Indien à lui montrer. Petit, petit, pose ton livre et ouvre bien grand tes yeux. Parce que je vais te faire une démonstration de l'art traditionnel indien pour faire pleuvoir. Maintenant, mon garçon, voyons ce que tu as appris. C'est à ton tour d'essayer de faire éclater l'orage. Hé, mais qu'est-ce que t'es en train de fabriquer? À quoi vont te servir ces glaçons? Alors, cet orage, il arrive? Je ne vais pas attendre toute la journée. Entre de la pluie, c'est de la pluie, mais où sont le tonnerre et les éclairs? Il a fallu que je lui demande. Il a fallu que je lui demande. Viens, petit, je vais te montrer comment on fait un piège avec une simple boîte. Bon, ça y est, tu vois que ce n'est pas compliqué. Est-ce que tu me suis? Mais enfin, où est encore passé cet enfant? Mais où est-il passé? On dirait que ce petit génie en air cherche à se faire remarquer. Voyons, qu'est-ce que tu essayes de faire, mon garçon? Un piège qui soit meilleur que le mien? Mon enfant, tu n'attraperas jamais rien avec cette espèce de truc. Le principe ne vaut rien. Regarde, je peux aller au milieu et il ne se passe rien. Je peux prendre l'épi de maïs et il ne se passe rien. Je peux sauter par-dessus et il ne se passe rien.
J'ai réfléchi. Est-ce que tu me prêterais un de tes livres intellectuels, mon garçon?